Dans un monde où les désirs s'intensifient et les repères s'effacent, l'histoire de ce jeune homme face au prophète devient un miroir pour notre époque. Il ose une demande choquante, la permission de commettre la zina, et au lieu de rejet, il reçoit écoute, sagesse et transformation. À travers ce récit, se dévoile une pédagogie prophétique bouleversante. Éduquer par le cœur, corriger par l'empathie, éveiller la conscience sans condamner. Et plus loin encore, cette histoire tisse un chemin vers la pudeur, le mariage et la protection divine. Là où le regard devient le premier champ de bataille, et où chaque choix dessine notre destin. Un jeune homme, submergé par ses désirs, s'approche du prophète et demande l'impensable, la permission de commettre la zina. Autour, les compagnons s'indignent, certains veulent le repousser. Mais le prophète, avec une sérénité exceptionnelle, lui dit « Assieds-toi près de moi ». Ce geste seul ouvre la voie à une transformation. Il ne le juge pas, il l'invite, puis il lui parle, pas avec condamnation, mais avec réflexion personnelle. « Accepterais-tu cela pour ta mère ?» Le jeune homme recule, choqué. « Non, jamais. » Alors le prophète étend la question, « Pour ta sœur ? Pour ta fille ?» Chaque fois, la réponse est la même, « Non, jamais. » Et dans cette méthode douce, mais directe, le jeune homme ne reçoit pas une interdiction, il reçoit une compréhension. Il voit l'autre femme comme quelqu'un d'autre précieuse, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui, comme sa propre mère, mérite dignité et protection. Le prophète lui place les valeurs dans le cœur, pas juste dans la langue. Et après cela, il pose sa main sur lui et invoque « Ô Allah, purifie son cœur. Pardonne ses péchés, protège-le ». Ce jeune homme, transformé, s'éloigne. Le désir est toujours là, mais l'idée est changée. Et il ne retourna jamais vers la zina. Dans la lumière brûlante du désert, un jeune homme s'approcha du prophète, mais le rappel ne s'arrête pas là. Le prophète enseigna que l'iman quitte le corps lorsqu'un homme ou une femme commet la zina. Elle devient comme une cloche au-dessus de lui, flottant en dehors de son âme. Car ce corps est une amana, une confiance, et non un champ libre pour la désobéissance. Il eut un rêve, une vision divine. Il vit des hommes et des femmes nus, enfermés dans un feu en forme de cône. Il hurlait et tentait de fuir, mais la sortie était fermée. Ce feu était la conséquence du zina, dans sa forme la plus destructrice. Le prophète dit, quand le zina et l'ivresse deviennent communs dans une société, la punition divine se rapproche. Puis vint un compagnon, posant une question, « Ya Rasulallah, quelle est la pire des fautes ?» Il répondit, « Associer à Allah. » Puis, tuer son enfant par peur de pauvreté. Puis enfin, commettre le zina avec l'épouse de son voisin. Le zina n'est pas qu'un acte caché derrière une porte. C'est une faille morale, une atteinte à la société, une souillure de l'âme. Mais malgré tout cela, les portes du repentir restent ouvertes. Car Allah est le plus miséricordieux. Et l'iman, même s'il s'éloigne, peut toujours revenir. Le prophète, dans sa sagesse, a évoqué les péchés majeurs, le polythéisme, shirk, le meurtre et la zina, fornication, adultère. Et le Coran les confirme dans la sourate Al-Furqan. Ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Allah, ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en cas de droit légitime, et ne commettent pas la fornication. Sourate Al-Furqan, Allah prévient, et quiconque fait cela rencontrera une lourde punition. Le châtiment sera multiplié pour lui le jour du jugement, et il y demeurera humilié. Quelle est la gravité du châtiment de Jahannam? Quand Allah dit qu'il le double, cela témoigne d'un châtiment insupportable pour ceux qui persistent dans ses péchés. Car le meurtre, ce n'est pas une vie qu'on retire, c'est une famille entière qu'on détruit. Et la zina, malgré son apparente discrétion, entame l'âme, ronge la dignité, et sème la discorde dans la famille, la société et la communauté. Mais ensuite, Allah ouvre une porte, excepté ceux qui se repentent, croient et accomplissent des bonnes œuvres. Pour cela, Allah transformera leurs péchés en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Furqan, 25v70. Ceux qui reviennent à Allah avec sincérité sont non seulement pardonnés, mais leurs péchés deviennent des mérites. Quelle miséricorde! Et aujourd'hui, plus que jamais, la tentation est accessible, souvent plus facilement que jamais auparavant. Mais ceux et celles qui résistent, qui s'éloignent de cette voie, seront protégés et honorés par Allah. Le prophète raconta une histoire inspirante. Il mentionna une femme magnifique, nommée Sarah, considérée comme l'une des plus belles femmes jamais créées. Mais malgré cette beauté, elle vivait dans la pudeur, la retenue et la pureté. Allah donne à certaines personnes la beauté, la richesse, le pouvoir. Et il devient difficile pour elle de ne pas en abuser. Mais Sarah, qu'Allah soit satisfait d'elle, n'a jamais utilisé sa beauté pour nuire ou séduire. Elle la protégea, elle l'honora. Et Allah la protégea aussi. Un jour, le pharaon de son époque, entendant parler de sa présence dans sa ville, ordonna aux soldats de l'amener. Un enlèvement déguisé, mais elle resta préservée, et Allah la délivra de cet homme. Car la pudeur est une lumière, et Allah ne l'abandonne jamais. Dans cette dernière partie du récit, une scène poignante se déroule entre la beauté de la pudeur et l'arrogance du pouvoir. Sarah,
était d'une beauté exceptionnelle. Lorsque le pharaon la vit, il fut incapable de se maîtriser, submergé par son désir, incapable même de lui parler convenablement. Mais Sarah, face à ce danger, ne recula pas vers la peur, elle avança vers son Seigneur. Elle invoqua Allah par 3 affirmations sincères. « Ô Allah, si j'ai cru en toi et en ton prophète. Et si j'ai gardé ma chasteté, ne laissant aucun homme non marié m'approcher. Alors, ne donne pas à ce mécréant le pouvoir de me nuire. » Et Allah exauça son invocation. Le pharaon fut frappé, ses bras et jambes se contractèrent, il perdit tout contrôle, sa puissance s'effondra. Il implora Sarah de l'épargner et finit par la relâcher. Ce qui la sauva ce jour-là, sa foi, sa pudeur et sa supplication. C'était la barrière invisible mais indestructible que seule la sincérité envers Allah peut construire. Et ce même principe traverse les siècles et touche chacun de nous. Allah promet dans le Coran, sourate Al-Furqan, versets 68 à 0, « Ceux qui n'associent rien à Allah, ne tuent pas de sang innocent, ne commettent pas la fornication. Ceux qui s'en repentent et font le bien, Allah transforme leurs péchés en bonnes actions. Nuage avec pluie, même ceux qui tombent peuvent revenir. La porte du repentir n'est jamais fermée, et Allah donne mieux que ce que l'on a abandonné du haram. » Le prophète décrit 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah au jour du jugement, et parmi elles, un homme qui refuse l'appel d'une femme séduisante en disant « Je crains Allah ». Une femme qui repousse l'approche d'un homme avec la même crainte. Cette maîtrise est noble, elle protège l'âme ici-bas et la met à l'abri là-haut. Et comment s'y préserver? La première porte, le mariage. Le prophète nous encourage à nous marier quand cela est possible. Et même cet acte conjugal devient un acte d'adoration lorsqu'il est pratiqué dans le cadre du halal. Puisse Allah nous accorder tous une protection contre le zina, et accorder à chaque frère et sœur un, époux, ceux, pieux, ceux, avec qui grandir dans la foi. Amin, Ya Rabbal Alamin. Le prophète enseigna que lorsqu'un homme accomplit l'acte intime avec son épouse dans le cadre du mariage, Allah le récompense par des hasanahs, des bonnes actions. Les compagnons, étonnés, dirent « Ya Rasulallah, nous sommes récompensés pour assouvir un désir ?» Et le prophète répondit « Si vous le faisiez en dehors du mariage, ne seriez-vous pas responsable? Ne récolteriez-vous pas des péchés? Alors puisqu'il est accompli dans le halal, Allah vous récompense abondamment. Allahu Akbar. Mais s'il est difficile de se marier, cela ne change rien à l'exigence spirituelle. Qu'on soit marié ou non, baisser le regard reste un devoir fondamental. Ne crois pas que le mariage résout automatiquement le danger du zina. Parfois, le diable vise encore plus fort les personnes mariées, car leur péché est plus grave. Mais les célibataires ne doivent pas se sentir épargnés. Le zina reste une faute lourde pour tous. Que Allah nous protège, nous et nos proches. Le prophète illustra l'importance de baisser le regard avec une scène mémorable pendant le Hajj. Son cousin, Al-Fadel ibn al-Abbas, était à ses côtés quand une femme s'approcha pour lui poser une question sur les rites du pèlerinage. Pendant qu'elle parlait, le prophète remarqua qu'Al-Fadel la fixait. Il n'utilisa ni sermon, ni réprimande. Il posa doucement sa main sur le menton de son cousin et détourna son regard. Pas un mot, juste un geste discret mais profond. Comme pour dire, ne laisse pas ton regard ouvrir les portes du mal. Car Allah dit dans le Coran, ne vous approchez pas de la fornication. Il ne dit pas simplement ne la commettez pas, mais n'approchez même pas des étapes qui y mènent. Combien de gens sont tombés dans le zina, sans intention préalable? Musulmans ou non, un regard, un message, un rendez-vous. Et le piège se referme. Le péché est progressif. Que Dieu nous protège. Alors le père d'Al-Fadel, Al-Abbas, vint vers le prophète et lui demanda « Pourquoi as-tu détourné le regard de mon fils ?» Et le prophète répondit « J'ai vu un jeune homme et une jeune femme, et je ne fais pas confiance au diable vis-à-vis d'eux. » Il savait que Shaitan cherche à corrompre par les désirs, surtout chez les jeunes. Et il agit étape par étape, sans bruit, jusqu'à la chute. Il nous rappelle que chaque détour du regard est un acte de protection, et chaque négligence peut ouvrir la porte au danger. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais d'être vigilant, de poser des limites avec sagesse et dignité. Stop, car lorsque l'impudeur se répand, le prophète prédit que des fléaux et maladies inconnues auparavant apparaîtront dans la société. C'est une punition collective, une conséquence de l'abandon des valeurs de pudeur et de pureté. Alors, comment se protéger? Voici les 3 recommandations du prophète. Le mariage, un cadre sacré pour canaliser le désir dans ce qui est permis. Il est même récompensé comme un acte d'adoration. Baisser le regard, que l'on soit marié ou célibataire, cela reste essentiel. Le regard est l'éclaireur du cœur, il peut ouvrir ou fermer les portes du zina. Le jeûne, pour ceux qui ne peuvent se marier, c'est une discipline de l'âme et du corps. Elle freine les élans du nafs, elle purifie l'intention. Et le prophète a promis, jamais quelqu'un n'abandonne le haram sans qu'Allah ne le remplace par quelque chose de meilleur dans le halal. Subhanallah. Que Allah nous accorde la force, la protection et la pureté. Qu'il nous préserve du zina sous toutes ses formes, du regard au geste, du chemin emprunté jusqu'à la pensée nourrie. Amin, Rabbal Alamin.